Que souvent les parents, ils pensent qu'une séance suffit pour avoir tous les bienfaits du yoga, mais il faut vraiment voir la pratique sur du long terme. Pierre Affréné, professeur de yoga certifié en Hatha Yoga, en Yin et yoga pour enfants. Le yoga, c'est une pratique physique qui est très ancienne. Yoga en sanskrit signifie union. Donc union, on va chercher à unir l'esprit et le corps ensemble. Donc cela va passer par des pratiques physiques, donc les asanas, ce sont des postures, et la respiration qu'on appelle pranayama, et aussi la relaxation. En fait, le yoga, on va retrouver les mêmes postures, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, mais la différence, ce sera qu'un cours adulte va être quelque chose d'assez, on va dire, rigide, entre guillemets, alors que pour un enfant, ça va être un cours qui est très ludique. On va utiliser des accessoires, on va utiliser de la musique. Vraiment, c'est laisser libre cours à la création de l'enfant pendant ce cours-là. Donc la différence, donc on l'a dit, qui va être ludique, donc l'enfant il va pouvoir utiliser son corps pour faire tout un panel de postures. Donc avec les postures, il aura la possibilité de se pencher en avant, de se pencher en arrière, sur les côtés, il pourra faire des torsions, on va travailler l'équilibre et parfois il pourra même avoir la tête en bas, donc avec les inversions. Donc on va toujours rester sur le côté ludique avec les enfants et bien entendu, on va adapter le cours en fonction de l'âge de l'enfant. Donc plus l'enfant va être petit, plus le temps, son temps de, comment dirais-je, sa concentration va être moindre, donc le cours va être plus proportionnel, on va dire, à son âge. Et à chaque fois, le point le plus essentiel va toujours être apprendre en s'amusant. En plus de s'étirer avec les postures qu'on a vues tout à l'heure, l'enfant va aussi développer son mental et sa respiration. Donc à travers des exercices de respiration qu'on va faire pendant la séance. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, les exercices vont être adaptés en fonction de l'âge de l'enfant et aussi des exercices de méditation, on va dire. Donc, c'est plutôt des temps de repos. L'enfant va aussi apprendre, donc il va prendre conscience de son corps, il va développer la confiance en lui, puisqu'en fait, pendant le cours, ils peuvent être des co-créateurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent participer au cours, par exemple, s'ils veulent aborder un thème en particulier, et parfois ils peuvent même inventer de nouvelles postures. Donc c'est vraiment laisser libre cours à leur imagination, et c'est vraiment être dans un endroit safe où ils vont pouvoir exprimer leur créativité. On va commencer avec un temps d'échange, un temps où on va se poser en fait. Donc le cours commence, avec les tout petits, on va avoir un rituel. On va toujours commencer de la même façon pour qu'ils sachent que ça y est, mon cours de yoga commence. Donc on va avoir un petit rituel qui va être toujours le même pour que l'enfant ne soit pas perdu et qu'il comprenne bien que ça y est, le cours de yoga va commencer. Donc c'est un temps d'échange, un temps où on va se saluer, un temps où on va poser le thème de la séance s'il y en a un. Ensuite, on va passer à la deuxième partie, c'est le temps actif, où là, l'enfant va pouvoir s'exprimer, il va pouvoir faire toutes les postures. Donc, on va aussi faire des exercices de respiration. Donc, c'est vraiment le moment important, on va dire, où on va bouger, on va se dépenser, on va vraiment s'éclater. C'est vraiment le côté fun, on va dire. Et la troisième partie, ça va être le temps de repos. C'est un temps calme qui va permettre à l'enfant de se relaxer. Et vraiment, c'est un moment très important au final, puisque c'est le moment où on va vraiment assimiler tout ce qu'on a fait au cours de la séance. Bien entendu, ce temps va être proportionnel à l'âge de l'enfant. Donc, plus il va être petit, plus le temps va être réduit. Et plus il va être grand, plus le temps va être proportionnel en fait à son âge. Donc, il faut dire qu'une séance de yoga enfant peut durer entre 20 à 45 minutes. Donc le cours de yoga, on a vu pour les enfants, va être divisé en plusieurs parties. Donc la première partie où on va faire connaissance, où on va se poser, c'est ce moment en fait de méditation. Quand je dis se poser, c'est ce moment où on va souffler, où on va introduire la méditation. Alors bien sûr, le temps de méditation va être très court pour l'enfant. Ça va être un moment où on va lui dire de façon très simple de fermer les yeux et de tout simplement d'essayer de ressentir,
prendre conscience de son corps, de prendre conscience de sa respiration avec des petits exercices qu'on va lui proposer. Donc bien sûr, on encourage ce genre de pratique. De plus en plus, on le voit aux États-Unis, et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, on commence à voir que c'est de plus en plus courant dans les écoles, même en France. Donc on va introduire ce petit temps de méditation juste au début de la classe pour permettre à l'enfant de se poser, de se décharger en fait, pour qu'il puisse se concentrer sur l'attention en fait qu'il pourra avoir et être plus à même par la suite de mieux suivre la classe en fait. Donc c'est vraiment quelque chose que oui, qu'on encourage chez les petits et pas forcément que à l'école, même à la maison, avant le sommeil par exemple, avant d'aller dormir. Donc on peut introduire ces petites techniques de relaxation et de méditation chez l'enfant. Il n'y a pas de risque pour l'enfant à pratiquer des postures de yoga à partir du moment où c'est encadré par le professionnel, donc le professeur de yoga, parce qu'on va proposer des postures à l'enfant, mais en s'assurant bien sûr qu'il soit en sécurité. Donc à ce niveau-là, il n'y aura pas de danger ou de risque en particulier. Le yoga, c'est vraiment une pratique pour tous, donc on peut commencer dès qu'on est nourrisson, on commence à marcher à quatre pattes jusqu'à 99 ans. Le tout va être d'adapter la posture en fonction de la personne, d'adapter la posture en fonction de ses capacités, en fonction de là où elle se trouve aujourd'hui. Et à partir de cela, tout le monde peut pratiquer le yoga de façon très sûre, en toute sécurité. Alors, le yoga en famille, c'est donc si le parent est prêt à se mouiller un peu la chemise, il peut aussi participer à un cours de yoga en famille. Donc, le cours de yoga en famille, c'est un cours où on va avoir toutes les générations, donc pendant ce cours-là, avec toujours le côté ludique qui va être placé au centre de la séance, en fait, pour que les enfants puissent s'adapter au cours autant que l'adulte. Donc, c'est aussi l'occasion d'avoir un moment privilégié avec l'enfant, donc l'enfant et le parent ou l'accompagnant tout simplement. C'est un moment privilégié, c'est un moment d'échange puisqu'il va y avoir énormément de postures qu'on pourra faire à deux. Et c'est vraiment un moment qui est très appréciable lorsqu'on n'a pas le temps forcément de passer du temps et d'avoir du temps de qualité avec son enfant. Donc c'est vraiment un moment pour cela. Alors, on peut faire le yoga à la maison avec les enfants à partir du moment où vous maîtrisez les postures. Alors, ce qu'il faut, avec les enfants, ils vont être très spontanés. Vous allez voir qu'ils vont vouloir bouger dans tous les sens. Si maman connaît quelques postures de yoga, souvent vous verrez que les enfants, ils vont de façon très instinctive, ils vont mimer ce que font les grands. Donc, si vous faites du yoga déjà chez vous, vous verrez que les enfants, ils viendront à côté de vous, ils vont vous mimer, ils vont faire exactement les mêmes postures. Donc, déjà, ça leur donne une idée de ce que c'est le yoga. Il ne faut pas essayer de les corriger pour qu'ils fassent la posture de façon parfaite. Il faut les laisser faire en fait, parce que quand on va vouloir les corriger, dire faut mettre ton pied comme ça, là on peut risquer justement que ce ne soit pas un mouvement spontané et là on peut risquer qu'il se fasse mal. Mais à partir du moment où le cadre est en sécurité, qu'il n'y a pas d'objet qui pourrait lui faire mal, a priori, s'il est sur le tapis, il ne risque pas de se faire mal ou de se blesser. En fait, c'est assez global, en fait. Donc, le yoga va permettre à l'enfant de prendre conscience de lui, de prendre conscience du monde qui l'entoure et aussi de son monde intérieur. Donc, tout ça va permettre à l'enfant de mieux gérer ses émotions. Lorsqu'elles vont arriver à lui, il pourra avoir assez de recul pour pouvoir les accueillir, en fait, et donc pouvoir mieux les gérer. Et donc, à long terme, vous verrez, on peut voir déjà des bienfaits sur les enfants qu'on dit hyperactifs. Pendant le cours, il n'est pas du tout isolé sur son tapis tout seul. Donc, il va y avoir des jeux où on peut faire des postures seules ou des postures avec les autres. On va vraiment utiliser pour certains groupes d'âge la narration. On va créer des histoires et les enfants, ils vont pouvoir participer au déroulé de l'histoire, donc en créant des choses par eux-mêmes en fait. L'enfant pourra également, donc à travers les exercices de respiration particulièrement, lorsqu'on respire, lorsque le corps est bien oxygéné, le cerveau aussi va être mieux oxygéné. Donc l'enfant va être plus attentif, il va avoir une meilleure mémorisation aussi, donc c'est un point qui est très essentiel, notamment dans l'apprentissage à l'école. Et donc il va être plus attentif à ce qui se passe
à ce qui se passe autour de lui. Le cours de yoga va aussi permettre à l'enfant d'apprendre tout un tas de choses, puisque pendant un cours, en fonction du thème qu'on aura choisi, l'enfant pourra apprendre par exemple l'histoire, les mathématiques, on peut apprendre l'alphabet et même pourquoi pas une langue étrangère. Alors une séance pour un cours de yoga enfant peut durer entre 20 et 45 minutes. Encore une fois, on va toujours adapter le temps en fonction de l'âge de l'enfant. Donc on peut commencer le yoga dès qu'on est nourrisson en fait. Alors là, l'enfant va être accompagné du parent jusqu'à ce qu'il puisse marcher. Et puis lorsqu'il va être un peu plus grand, il va prendre un peu plus, il va être un peu plus autonome, plus indépendant. Alors là, il pourra suivre son cours tout seul avec ses petits camarades. Mais encore une fois, chaque phase du cours va être adaptée à son rythme et à l'endroit où il se trouve à cet instant-là. Alors on peut pratiquer le yoga à la maison, on peut pratiquer. Alors si maman connaît quelques postures de yoga, souvent vous verrez que les enfants, ils vont de façon très instinctive, ils vont mimer ce que font les grands. Donc si vous faites du yoga déjà chez vous, vous verrez que les enfants ils viendront à côté de vous, ils vont vous mimer, ils vont faire exactement les mêmes postures. Donc déjà ça leur donne une idée de ce que c'est le yoga. Au final, on peut dire que les enfants qui pratiquent le yoga aujourd'hui, ce sont des adultes qui vont pouvoir gérer, qui vont mieux gérer leur corps, qui vont mieux gérer leurs émotions et aussi leurs pensées.